déjà pour nous, en tant que start-up et en adressant les ressources humaines de manière digitale, on avait toute notre place dans cet événement. On a bien aimé le côté où c'était très varié entre des keynotes, des tables rondes et des ateliers. Il y avait un côté très participatif et puis sans forcément s'être concerté avant. Je pense qu'entre les intervenants, on a véhiculé des messages et des valeurs qui quelque part se retrouvent sur la confiance, sur effectivement la manière de libérer les talents et le management en entreprise. Après cette matinée passée autour de cette conférence, il me vient juste un premier sentiment, c'est que bien-être et bienveillance au travail, ça fait déjà longtemps qu'on en parle. Ce qui est agréable, c'est que jusqu'à maintenant, c'était un peu un débat d'experts, un débat un peu de gens qui se projetaient dans un avenir, qui était presque un peu futuriste, limite un peu idéologique, et en tous les cas assez éloigné de la réalité. Et donc je pense qu'on a, j'espère, été inspirant pour les personnes qui sont venues et qu'on leur a apporté des solutions ou des visions qui pourront eux-mêmes adapter à leur entreprise et que ça leur donnera envie d'essayer d'autres modes, d'autres outils, d'autres modes de fonctionnement. Moi j'ai un vent d'optimisme là qui souffle un peu parce que je me rends compte que ici et là se mettent en place tout un tas d'initiatives et qu'on passe du concept à de la vraie réalité. Je pense que les ressources humaines vont évoluer de la manière dont l'entreprise va évoluer. J'ai passé pas mal de temps ce matin à expliquer que le corps social, qu'est l'entreprise, il évolue à travers ses managers et à travers les ressources humaines. Donc ce qui est important d'essayer de voir, c'est comment va évoluer le statut du salarié dans les années à venir. On entend beaucoup de choses qui disent que le statut auto-entrepreneur ou le statut de salarié qui est plus rattaché à une entreprise atteindra peut-être des chiffres de 30, 40, 50%. Donc il va falloir aussi que les ressources humaines s'adaptent par rapport à cette évolution du marché du travail. Je pense qu'après que les ressources humaines, ils ont une super opportunité, c'est qu'ils doivent être les acteurs de la transformation de l'entreprise. J'en suis encore plus persuadé aujourd'hui qu'hier. Où hier, ils avaient une image très administrative, une image où ils véhiculaient de manière archaïque le papier, le process. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont vraiment l'opportunité de prendre à bras le corps la transformation de l'entreprise, que ce soit à travers les outils digitaux, que ce soit à travers les nouvelles pratiques. Et c'est vraiment une formidable opportunité pour eux de repenser l'entreprise et le corps social. Je pense qu'on est dans une très bonne dynamique, on est dans une excellente voie. Ça va filer un petit coup de vieux à des entreprises qui ont un certain mutisme aujourd'hui, mais tant mieux. Ça va secouer un peu différents secteurs et tant mieux. Et je sors de la plénière où s'exprimait un général de l'armée sur le recrutement. Et ben ça je trouve ça très très bien parce que si l'armée quand même vient pénétrer un peu, j'allais dire, ces conférences autour du bien-être, du recrutement dans l'armée, je pense que c'est un très très bon signe pour nous tous. Le mot qui me revient, c'est l'échange. L'échange que nous on veut qu'il y ait en entreprise, entre les collaborateurs, entre les managers. Il y a eu beaucoup d'échanges ce matin sur des opinions qui pouvaient être divergentes, mais d'échanges sur la prospective, sur la manière dont on voyait le futur. Et je crois qu'on convergeait tous vers un monde dans lequel les RH vont plus favoriser la relation humaine qu'aujourd'hui les ressources en tant que telles, en tant que ressources, je dirais, plus industrielles. Donc vraiment le côté relation humaine est très important. On vient de terminer Future of HR à Toulouse. C'était une excellente matinée. Il y a eu énormément d'échanges, de débats. Pour reprendre les mots d'introduction de Pascal qui disait que tout est parti d'une rencontre. Et c'est vrai, tout est parti d'une rencontre. Et je pense que la conclusion, c'est terminé avec des rencontres. Et je pense avec des rencontres qui vont perdurer dans le temps. Parce qu'on a mis le doigt, grâce à cette conférence, sur les échanges, sur la vision qu'avaient certains RH, sur leur envie de se digitaliser, de s'humaniser, d'aller encore plus loin sur le côté bien-être et performance, qui était vraiment le but de cette conférence. Initier les conversations, initier les échanges, et avec un tout petit peu de recul, c'est vraiment ce à quoi a servi cette conférence.
Oui, effectivement, donc je pense que tout le monde est ravi. En tout cas, moi je suis ravi. Tous les participants aussi étaient très contents. Puisqu'une entreprise se doit d'être performante pour être pérenne. Mais quel manager, quel DRH ou quel RH pourrait ne pas se préoccuper de la bienveillance et du mieux-être de ses collaborateurs? Et on l'a vu, j'ai échangé là tout au long du buffet tout à l'heure, à l'instant. C'est des échanges simples et des RH, des DRH qui nous parlaient, ce qui est de bien, c'est qu'on n'était pas sur des éléments conceptuels avec des exemples pratiques, des échanges, des retours d'expérience et tout simplement la vraie vie du quotidien. On revient à des fondamentaux, c'est l'échange, la communication, le partage et c'est une manière de partager tous ensemble et d'identifier, construire les possibilités, les différentes manières d'essayer tous de donner du sens, trouver du sens, donner du sens à ce qu'on fait au quotidien en tant que salarié, manager, patron. Et c'est ce qui fait la richesse de la vie et tout ce qui se passe en entreprise. Et du coup maintenant notre mot final et la conclusion sera vivement la prochaine édition de Future of HR à Toulouse. Merci.